Ça y est, la tête de course s'est débarrassée des deux pièges que sont l'anticyclone des Açores et l'archipel de Madère. Elle glisse maintenant sous Spinnaker, grand voile haute, vers le sud. Cette nuit, Armel Lecléache, le leader, a été le premier à empanner, suivi quelques minutes plus tard par ses poursuivants directs. Seul Jean-Pierre Dick a continué sa route plus à l'ouest avant d'empanner. Résultat, il passe de la 4e à la 12e position. Ça a été un peu la loterie hier, toute la journée d'hier, pour la fatigue et la lucidité. Essayer de gérer les décisions le mieux possible, mais c'est vrai qu'il y a une petite part de réussite aussi dans les options. Il faut vraiment peut-être encore quelques jours, quelques heures pour vraiment être en phase avec son bateau. Avec les alizés d'une douzaine de nœuds, les solitaires ont pu souffler un peu, prendre du repos, se nourrir enfin. J'avais le mal de mer depuis le départ et c'était très difficile pour moi. Depuis hier, je ne suis plus malade et aujourd'hui, j'ai pris mon premier repas. J'attends d'aller mieux pour naviguer en harmonie avec le bateau et bien finir ce Vendée Globe. Ah, s'il y en a un qui ne souffre pas du mal de mer, c'est le nordiste Thomas Rouillant. Les derniers repas avec des bons trucs à manger là. Là c'est poche blèche de ma grand-mère. Arrivé direct de Dunkerque au Sable d'Olonne. Bon après ce sera plus pareil, hein. C'est bon mais ce sera plus la même chose. Comme prévu pour les 2 prochains jours, les alizés devraient monter à une bonne vingtaine de nœuds, ce qui permettrait enfin aux foilers de s'exprimer pleinement. Sans trahir de secret, là j'ai le foil à l'eau. Ces derniers jours, on n'a pas eu de conditions pour vraiment exploiter le potentiel du bateau, quoi. Ça va faire mal. La bonne nouvelle, c'est le redépart du Catalan Didac Costa. Il a quitté les Sables d'Olonne ce midi avec environ 1800 km de retard sur le gros de la flotte. Pour le skipper de One Planet, One Ocean, c'était inenvisageable de laisser tomber une telle aventure.